Voici la méthode simple et efficace pour savoir comment écrire ces objectifs, comment se fixer des objectifs. Alors, la première des choses, les objectifs doivent être partagés en plusieurs sous-objectifs. C'est-à-dire que premièrement, on a l'objectif ultime. Ça, c'est vraiment votre objectif principal. Qu'est-ce que vous voulez accomplir de grand plus tard? Donc, c'est ce qu'on appelle l'objectif ultime. C'est vraiment votre objectif principal, ce que vous voulez accomplir plus tard. Ensuite, quelle est la chose que tu veux accomplir? C'est ça qu'on appelle, quelle est la chose que tu veux accomplir? C'est ça qu'on appelle l'objectif ultime. Ensuite, cet objectif ultime doit être scindé en plusieurs sous-objectifs. Le premier, c'est l'objectif à long terme. C'est-à-dire, vous devez définir votre deadline. C'est-à-dire, l'objectif que vous souhaitez accomplir dans la vie. Est-ce que c'est dans 5 ans? Ou bien c'est dans 10 ans que vous voulez l'accomplir? Si c'est 5 ans, définissez 5 ans. Si c'est dans 10 ans, définissez dans 10 ans. Donc, cet objectif à long terme qui est défini 5 ans doit être basé sur l'objectif principal. C'est-à-dire ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif dans 5 ans. Ensuite, cet objectif à long terme, il y a aussi l'objectif à moyen terme. L'objectif à moyen terme, c'est 1 an. C'est-à-dire, si vous voulez accomplir votre objectif principal là, dans 5 ans, alors que devez-vous faire chaque année pour que au bout de ces 5 ans, vous puissiez accomplir exactement cet objectif? Vous comprenez? Exemple, vous voulez gagner 5 millions dans 5 ans. Donc, chaque année, il vous faut économiser 1 million ou bien il vous faut gagner 1 million pour atteindre les 5 millions. Ensuite, et cet objectif à moyen terme, elle est basée sur l'objectif à long terme également. Donc, c'est le fait de définir. Vous devez diviser les 5 ans en... vous devez multiplier les 1 an, chaque 1 an à 5 ans. Donc, 5 ans divisé par 5, qui vous donne 1 an. Donc, ici, on a l'objectif à court terme. Ensuite vient l'objectif à court terme, c'est-à-dire 1 mois. Donc, si vous voulez gagner 1 million chaque année pour que d'ici les 5 ans, vous puissiez obtenir vos 5 millions prescrits ici, donc, combien vous devrez économiser chaque mois pour que au bout de 1 an, de 12 mois, vous puissiez obtenir les 1 million. Ça, c'est important aussi. Donc, elle doit être partagée en 4 sous-objectifs. L'objectif à court terme doit être partagé en 4 sous-objectifs. Le premier, on a l'objectif mensuel, bien évidemment, combien vous devez mettre de côté chaque mois. Ensuite, on a l'objectif hebdomadaire, ou bien on peut dire semestriel, c'est-à-dire chaque semaine, combien vous devez gagner. Ensuite, on a l'objectif quotidien, c'est-à-dire chaque jour, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez mettre de côté? Ensuite, on a l'objectif actuel, c'est-à-dire actuellement même, qu'est-ce que vous êtes en train de faire qui vous conduit, qui vous dit que vous êtes vraiment sur la voie de l'accomplissement de votre rêve. Parce que l'importance d'écrire vos objectifs, c'est quoi? C'est que vous ne faites plus les choses au hasard. Tout doit être prédit, puisque actuellement, vous avez écrit votre objectif et vous avez défini vos objectifs clairement. Vous les avez divisés. Chaque mois, chaque semaine, vous êtes toujours en train d'œuvrer pour l'accomplissement de cet objectif. Donc, ce qui fait que vous n'allez plus faire les choses au hasard. Tout ce que, à partir de maintenant, actuellement, l'objectif actuel, à partir d'actuellement, tout ce que vous allez faire, c'est des choses qui vont vous amener à accomplir votre objectif. C'est ça, voici comment on écrit ces objectifs. Donc, c'est simple, vous devez vous baser sur cette liste-là que je viens de faire pour écrire vos objectifs. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.